Tu as déjà joué à Minecraft et tu t'es demandé pourquoi je suis le seul humain, pourquoi ce monde est si grand, mais si vide. Et si je te disais que c'est pas un hasard? Et si Steve était en réalité le dernier humain vivant, bloqué dans un monde abandonné, rempli de ruines et de dangers, sans personne à qui parler? Et le pire, c'est qu'il ne le sait même pas. Dans Minecraft, le monde est infini. Tu peux explorer pendant des heures. Mais il y a un détail très bizarre. Tu ne rencontres aucun autre vrai humain. Juste toi et ce bon vieux Alex. Et à part ça, des animaux, des monstres, et parfois des personnes bizarres qui se nomment villageois, mais qui ressemblent à tout sauf à un villageois. D'ailleurs, ils ne parlent pas vraiment. Ils font juste des bruits bizarres, insupportables. Ils bougent comme des robots. Ils se contentent de marcher sans cesse et sans but. Ce ne sont pas des vrais humains. Ils ressemblent plus à des copies imparfaites, comme si le monde essayait de reproduire des gens qu'il a oubliés. Et ça devient encore plus étrange. Dans Minecraft, tu peux trouver plein de structures. Des temples du désert, des forteresses, des villages abandonnés, même des ruines sous-marines avec des coffres pleins. Mais qui a construit tout ça? Pas les zombies, pas les squelettes, pas les villageois moches. Il y a des lits, des bibliothèques, des outils, des champs cultivés. Tout ça, c'est humain. Mais les humains ont disparu, comme si Minecraft était un ancien monde civilisé, abandonné depuis des siècles. Et Steve serait le seul survivant, sans savoir pourquoi. Tu t'es déjà demandé ce qu'ils étaient vraiment? Les zombies ressemblent à Steve, mais décomposés. Peut-être d'anciens humains qui ont été infectés. Les squelettes portent des arcs. Ils sont organisés. Ils savent viser, très bien viser même. Les Endermen peuvent se téléporter, ramasser des blocs, comme s'ils cherchaient à reconstruire quelque chose. Les villages abandonnés sont parfois entourés de zombies villageois, comme si les habitants avaient été transformés. Un truc étrange. Steve ne parle pas. Jamais. Même s'il peut construire une base, affronter un dragon, aller dans le Nether, il ne dit pas un mot. Et s'il ne parlait pas, parce qu'il n'a jamais appris à parler. S'il avait grandi seul dans un monde sans personne, il aurait appris à survivre, mais jamais à communiquer. Un peu comme un enfant perdu sur une île déserte. Et si ce silence, c'était de la solitude? Steve ne se pose pas de questions. Il coupe du bois, il mine, il dort, il recommence. Il ne cherche pas à savoir pourquoi il est là. Comme si sa mémoire avait été effacée. Comme s'il vivait dans une boucle sans fin, où son seul but, c'est survivre, sans comprendre. Mais tu ne lui parles jamais. Tu ne lui expliques rien. Tu le fais juste bosser. Peut-être que tu es son dieu. Ou peut-être que tu es un esprit qui rejoue une vieille mémoire perdue. Ce n'était pas un monde pour construire, mais un monde pour reconstruire l'humanité, où tu joues le dernier être humain. Steve n'est pas un héros, il est un survivant, un homme dans un monde qui a oublié ce que c'était d'être humain. Tu t'es jamais demandé pourquoi rien ne change vraiment dans Minecraft? Le soleil se lève toujours de la même façon. Les villageois répètent pas les mêmes gestes. Même quand tu meurs, tu reviens. Sans séquelles, sans souvenirs. Comme si le monde voulait que tu oublies. Encore et encore. Et si ce monde n'était pas juste vide, mais volontairement conçu pour t'empêcher de te rappeler la vérité? Peut-être que les ruines, les zombies, les structures abandonnées, ce sont des fragments d'une mémoire cassée. Et que chaque fois que tu commences à comprendre, le jeu te remet à zéro. Tu recommences une partie, tu reconstruis, tu combats. Mais tu n'arrives jamais à sortir du cycle, comme si le monde lui-même se défendait contre la vérité. Et si Steve n'était pas seul? Pas au sens « quelqu'un va venir l'aider », mais au sens « il est observé ». Tu ouvres Minecraft, il n'a aucun libre arbitre. Il regarde l'écran parfois, fixement. Et quand tu t'éloignes, il attend. Il ne vit pas, il attend ton retour. Et si chaque mouvement, chaque choix, était en fait un test, ou pire, un divertissement pour quelqu'un qu'il ne voit jamais? Alors la prochaine fois que tu verras Steve casser un arbre, pose-toi la question. Et s'il le faisait pour ne pas devenir fou? Et si chaque maison, chaque torche, chaque épée
était un message pour quelqu'un qui ne viendra jamais.